Bonjour tout le monde, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Alors là, ça y est, c'est la rentrée, donc on recommence à travailler. Alors, je ne vais pas vous faire le bilan des chapitres précédents parce que vous avez une vidéo de Madame Pelletier qui vous a fait un petit questionnaire sur les chapitres 17 et 18. Donc on va attaquer tout de suite le chapitre 19. Comme d'habitude, vous vous mettez dans un endroit calme, vous vous concentrez bien, vous pouvez fermer les yeux pour imaginer l'histoire ou vous pouvez prendre le texte pour suivre au fur et à mesure. Ok, c'est parti. Chapitre 19. La salle des inventions, bonbons inusables et caramel à cheveux. Lorsque Mr. Wonka cria « Arrêtez le bateau !» les Oompa Loompa enfoncèrent leurs rames dans la rivière et ramèrent furieusement à rebours. Le bateau s'immobilisa. Les Oompa Loompa venaient de ranger le bateau devant la porte rouge. Sur cette porte, on pouvait lire « Salle des inventions, privée, entrée interdite ». Mr. Wonka prit une clé dans sa poche, se pencha par-dessus bord et glissa la clé dans la serrure. « Ceci est la salle la plus importante de toute mon usine, dit-il. C'est ici que mijotent mes dernières inventions les plus secrètes. Que ne donnerait le vieux Fickelgruber s'il pouvait entrer ici, ne fût-ce que pour 3 minutes ? Sans parler de Prodnose, de Slugworth et de tous les autres petits chocolatiers miteux. Et maintenant, écoutez-moi. Vous ne salirez rien en entrant ici. Vous ne toucherez à rien, vous ne tripoterez rien, vous ne goûterez de rien. Promis ? Oui, oui, crièrent les enfants, c'est promis. Jusqu'à ce jour, dit Mr. Wonka, personne, pas même un Oompa Loompa, n'a eu le droit d'entrer ici. Il ouvrit la porte et quitta le bateau pour la salle, suivi des 4 enfants et de leurs parents. « Ne touchez à rien !» cria Mr. Wonka, « et ne renversez rien !» Charlie Bucket promena ses regards sur la salle gigantesque. On eût dit une cuisine de sorcière. Dans tous les coins, il y avait des marmites en métal noir, fumant et bouillonnant sur de grands fourneaux, des bouilloires sifflantes, des poêles à frire ronronnantes, d'étranges machines de fer qui crachotaient et cliquetaient, et des tuyaux qui couraient le long du plafond et des murs, le tout enveloppé de fumée, de vapeur, de riches et délicieux parfums. Quant à Mr. Wonka, il semblait encore plus vif, plus agité que d'habitude. On voyait bien que c'était là sa salle préférée. Il sautillait au milieu des casseroles et des machines comme un enfant parmi ses cadeaux de Noël, ne sachant par où commencer. Il souleva le couvercle d'une grande marmite et renifla. Puis, il trempa un doigt dans une barrique pour goûter une masse jaune et visqueuse. Puis, il alla vers l'une des machines et tourna à gauche et à droite une demi-douzaine de boutons. Puis, il jeta un long regard inquiet par la portière vitrée d'un gigantesque fourneau, se frotta les mains et rit tout doucement l'air satisfait. Puis, il courut vers une autre machine petite et bruyante qui émettait dans la sable fout, 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 et à chaque fout, il en tombait une grosse bille verte. Du moins, cela ressemblait à des billes. « Des bonbons acidulés inusables !» s'écria fièrement Mr. Wonka. « La dernière nouveauté ! Je les ai inventés pour les enfants qui n'ont que très peu d'argent de poche. Prenez un de ces bonbons et sucez-le, 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 il ne deviendra jamais plus petit. »« C'est comme du chewing-gum !» s'écria Violette Beauregard. « Ce n'est pas comme du chewing-gum, dit Mr. Wonka. La gomme doit être mâchée, mais tu te casserais les dents sur ce bonbon-là. Cependant, ils ont un goût fabuleux. Et ils changent de couleur 1 fois par semaine et ils ne s'usent jamais. Jamais. C'est du moins ce que je pense. L'un d'eux est mis à l'épreuve en ce moment même dans la pièce voisine qui me sert de laboratoire. Un Oompa Loompa est en train de le sucer. Cela fait déjà 1 an qu'il le suce sans arrêt et il tient bon. Dans ce coin-là, poursuivit Mr. Wonka en traversant la salle à pas vifs, dans ce coin, je suis en train d'inventer une toute nouvelle espèce de caramel. Il s'arrêta près de la grande casserole. La casserole était pleine d'une mélasse violâtre, bouillonnante et moussante. Le petit Charlie se hissa sur la pointe des pieds pour mieux voir. « C'est du caramel qui fait pousser les cheveux !»
cria Mr. Wonka. Il suffit d'avaler une toute petite pincée et au bout d'une demi-heure exactement, il vous pousse sur toute la tête une superbe crinière et des moustaches et une barbe. Une barbe, s'écria Veruca Salt. Mais qui peut bien avoir envie d'une barbe? Elle tirait très bien, dit Mr. Wonka. Mais malheureusement, le mélange n'est pas encore au point. Il est trop fort, il est trop actif. Je l'ai essayé hier sur un Oompa Loompa dans mon laboratoire et aussitôt, une grande barbe noire lui a poussé et cette barbe a poussé si vite que bientôt le sol était couvert d'un tapis chevelu. Elle poussait si vite qu'elle résistait aux ciseaux, impossible de la couper. Mais bientôt, mon mélange sera prêt à l'usage. Et alors, plus d'excuses pour les petits garçons et les petites filles qui se promènent le crâne chauve. Mais Mr. Wonka, dit Mike TV, les petits garçons et les petites filles ne se promènent jamais le... Ne discutons pas, mon petit, ne discutons pas, cria Mr. Wonka. Nous n'avons pas une minute à perdre. Maintenant, si vous voulez vous donner la peine de me suivre, je vais vous montrer quelque chose dont je suis terriblement fière. Oh, prenez garde, ne renversez rien, reculez. C'est la fin de ce chapitre. Alors, dans ce chapitre, que se passe-t-il? Il se passe pas mal de choses. Mr. Wonka nous emmène dans une des salles qu'il préfère, voire même sa salle préférée. Dans cette salle, il a des inventions toutes neuves qui sont encore secrètes. Le travail que je t'ai donné à faire après la lecture de ce chapitre est le suivant. Tu vas devoir me créer une publicité pour le caramel dont parle Mr. Wonka. Cette publicité, tu peux la faire sous plein de formes différentes, celle qui te convient le mieux. Tu peux me faire un dessin où tu dessineras simplement le caramel et tu me feras une pub avec un dessin tout simplement. Tu peux aussi prendre des photos, tu peux faire une vidéo, tu peux faire une publicité seulement sonore en enregistrant ta voix, c'est toi qui vois. Tout ce que je veux, c'est une publicité pour le caramel qui me donne envie d'acheter ce caramel et qui vante les mérites du caramel. Je vais t'envoyer, tu as dû recevoir normalement en même temps que l'adresse pour cette vidéo, des publicités qui te serviront d'exemple et d'aide. Donc regarde bien ces publicités, inspire-toi et crée-moi une publicité pour ce caramel. Voilà, à très bientôt!